Brassé de lavage ont été l'occasion pour moi de faire le bilan de mon engagement des dernières années. J'ai pris une décision. Je vous annonce aujourd'hui qu'à la fin de mon mandat de député, je vais quitter la vie politique. Et pour permettre à Québec solidaire de procéder à une transition en ordre d'ici les prochaines élections québécoises, j'ai remis dans les dernières heures ma démission comme porte-parole et chef parlementaire de Québec solidaire. Cette décision-là est le fruit d'une longue réflexion. Dans les dernières années, je me suis consacré à la construction d'une gauche qui va au-delà de la contestation, une gauche qui est capable de former un gouvernement pour changer la vie des gens du Québec, ici et maintenant. J'y ai travaillé de toutes mes forces. Mais je dois me rendre à l'évidence. Les 2 dernières années n'ont pas seulement été dures pour Québec solidaire, elles ont aussi été dures pour moi. Les crises successives ont laissé des traces. L'élan qui me portait depuis 15 ans s'est arrêté. Je suis usé. Et je ne peux plus continuer dans ces circonstances-là maintenant que je suis père de 2 enfants. Comme bien des Québécois, je n'ai jamais aimé les politiciens qui s'accrochent. C'est ceux qui s'accrochent à leur fonction comme à une bouée de sauvetage, même quand c'est devenu évident que les choses ne fonctionnent plus. Moi, je n'ai pas envie de devenir un politicien qui s'accroche. Alors que la droite radicale est en montée partout autour de nous, les Québécois et les Québécoises méritent un parti de gauche uni, animé d'un nouveau souffle. Et c'est le sens de ce que je vous annonce aujourd'hui. Il faut que ça bouge et je laisse ma place pour permettre à des nouvelles figures d'émerger. Les progressistes du Québec en ont bien besoin. L'homme politique français Jean Jaurès avait une très belle phrase. Il disait « C'est en allant vers la mer que le fleuve reste fidèle à sa source. » Je trouve que ça reflète bien mon parcours des 15 dernières années. En 15 ans, c'est vrai que j'ai changé. J'ai pris de la maturité, peut-être un peu d'expérience. Mais mes valeurs et mes rêves sont toujours restés les mêmes. C'est ça ma plus grande fierté. De mes premiers slogans chantés dans la rue à ma dernière question à François Legault, je n'ai jamais perdu le cap, je n'ai jamais perdu de vue mes valeurs fondamentales, celles de justice et de respect de la dignité humaine. En 15 ans, j'ai jamais perdu le cap et surtout, j'ai jamais perdu espoir. Et même aujourd'hui, alors que je démissionne de mes fonctions, je ne renonce à rien, ni à l'indignation, ni à l'espoir. Parce qu'il n'y a aucune raison d'arrêter de s'indigner. Il y a trop de choses qui ne tournent pas rond au Québec. Chaque jour dans nos écoles, il y a des milliers d'enfants qui ont le ventre vide. Chaque année, il y a des familles honnêtes qui se font appauvrir parce que des spéculateurs veulent faire une pièce de plus. La crise climatique menace le bonheur, la sécurité de nos enfants. On est en train de vendre en pièces détachées à des compagnies privées le système de santé publique et humain que nos grands-parents ont construit. Mais il ne faut jamais arrêter d'avoir de l'espoir. Je sais que ce n'est pas facile ces jours-ci d'avoir de l'espoir. Le monde fait peur. La haine monte un peu partout. Puis il y a de plus en plus de politiciens qui cultivent les divisions. Mais nous ne sommes pas condamnés à voir nos esprits se durcir. La politique, c'est capable du meilleur comme du pire. La politique peut dresser les peuples les uns contre les autres, mais elle peut aussi rassembler les gens pour réaliser des belles choses, pour améliorer la vie des femmes et des hommes ordinaires. L'histoire du Québec nous enseigne que les accomplissements adviennent lentement, que c'est long changer les choses, mais que beaucoup devient possible quand on a de l'espoir et de la détermination.
Je vais quitter la politique, oui, mais c'est ça aujourd'hui mon message le plus important. C'est ça mon message, en particulier aux gens de ma génération avec qui j'ai marché depuis 15 ans. Un jour, ensemble, on va changer le Québec. D'ici là, vous inquiétez pas pour moi. Je suis toujours aussi allergique aux injustices qu'au premier jour de mon engagement. Et ça ne changera jamais. Mon amour pour le peuple québécois, lui, il continue de grandir. Les batailles que j'ai menées dans les 15 dernières années, je vais continuer de les mener. Je vais le faire différemment, mais je vais le faire. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire, mais je vais le faire. Avant de conclure, je veux remercier les gens qui m'ont accompagné. Je veux remercier les gens qui m'ont accompagné dans cette grande aventure politique. D'abord, ma blonde, mon amour, Maëlle. Avec qui je construis la famille dont j'ai rêvé toute ma vie, avec qui je partage un beau projet, celui de construire un Québec où Hélène et Louise vont vivre. En sécurité, puis où elles vont pouvoir réaliser leurs rêves. Ensuite, ma famille a commencé par ma mère, Lucie, mon père Gilles, qui m'ont légué le plus important, leur amour, leurs valeurs. Je veux aussi remercier mes collègues députés solidaires. Je veux remercier les élus de notre parti, les militants et les militantes de Québec solidaire. Et j'ai une pensée toute spéciale pour les 4 femmes exceptionnelles avec qui j'ai partagé le rôle de porte-parole pendant des années, avec une pensée spéciale, bien sûr, pour Manon. Manon, à qui je dois tant et qui m'a tant appris. Finalement, on sait que ça va arriver, mais quand même, ça arrive quand même. Finalement, à mes amis et mes compagnons de route depuis 15 ans, qui ont traversé solidairement avec moi des moments de grande exaltation, mais aussi de grande tristesse. Ils vont se reconnaître Renaud, Gabriel, Kina, Stéphanie, Julien, Jérémy, Naïcha, Anne-Sophie, Simon, Nadine, Maxime, Louis-Philippe, Simone et tant d'autres. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en équipe avec ces femmes et ces hommes d'exception. Merci aux Québécois et aux Québécoises qui m'ont fait confiance lors des 3 dernières élections. Merci à ceux et celles que j'ai croisés dans un Tim Hortons, au Saint-Hubert, sur une ligne de piquetage ou au CPE et qui m'ont donné une tape dans le dos quand c'était plus difficile. Mes derniers mots vont pour les électeurs de ma circonscription, de mon comté. À 3 reprises, les électeurs et les électrices de Gouin m'ont fait confiance, dans des proportions qui m'ont toujours touché. Être leur député, ça demeure le plus grand honneur de ma vie politique. Et je n'ai pas l'intention de briser le contrat moral que nous avons ensemble. Ils et elles peuvent donc compter sur moi pour être leur député solidaire jusqu'à la fin du mandat qu'ils m'ont donné. Je vous remercie et je vais prendre vos questions. Merci beaucoup pour la période de questions. Je vous invite à vous avancer au micro qui est à l'autre extrémité et vous présenter une question, une sous-question, comme on est nombreux aujourd'hui. Merci. Bonjour, Camille. Bonjour. Camille Cassé-Simonet de Radio-Canada. Vous annoncez quitter la vie politique. Est-ce que vous nous confirmez donc que vous n'allez pas vous présenter aux élections fédérales ou municipales? Oui, je vous le confirme. Super. Deuxième question. Qu'est-ce qui vous attend professionnellement? Où on risque de retrouver Gabriel Nadeau-Dubois dans les prochains mois, prochaines années? Dans les prochains mois, je vais faire mon travail de député. Être choisi par ses concitoyens, ses concitoyennes pour les représenter à l'Assemblée nationale, c'est un énorme privilège. Et moi, je prends ce privilège-là au sérieux et je vais faire ma job de député jusqu'au dernier jour parce que c'est ce que m'ont demandé les électeurs et les électrices de ma circonscription. Par la suite, franchement, je ne le sais pas. J'ai 34 ans. J'ai encore une bonne partie de la vie devant moi. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve,
Mais je sais que peu importe quel choix je vais faire, mes valeurs sont intactes. Puis je vais juste essayer de trouver une nouvelle manière de les faire avancer au Québec. Merci. Merci. Bonjour, c'est Yves Poirier de TVA. Bonjour. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Gérer sa famille, ses enfants ou gérer peut-être l'aile plus dure, progressiste de QS? Si je pensais que c'était possible de faire tout ça dans la prochaine année, j'aurais pris une décision différente. Les 2 dernières années ont été compliquées. Mes filles méritent un papa qui n'est pas seulement présent, mais qui est aussi disponible, puis qui est aussi là avec tout son cœur et tout son esprit. Puis dans les 2 dernières années, je n'ai pas été capable de faire ça parce que la vie interne de Québec solidaire a été trop difficile. Et donc, j'arrive à la conclusion que la bonne chose pour moi, c'est de laisser la place à d'autres personnes. Puis moi, j'ai confiance en l'avenir. Et quel est votre plus grand legs pour la gauche entre 2012 et 2025? Vous allez me permettre de ne pas moi-même définir mon propre legs. Je ne sais pas si j'en ai un, honnêtement. Mais ce qui me rend fier, en tout cas, c'est d'avoir contribué à faire avancer des idées qui jadis étaient marginales, puis qui aujourd'hui le sont un peu moins. La crise du logement, on n'en parlait presque pas en politique québécoise. Puis je pense qu'à Québec solidaire, on a contribué à faire exister ce débat-là au Québec. La crise climatique, l'environnement, c'était tout au bas de la liste des priorités politiques quand je suis rentré en politique en 2017. Aujourd'hui, c'est impossible de se présenter, ou en tout cas presque impossible de se présenter en politique sans avoir un agenda environnemental. C'est les 2 premières idées qui me viennent comme ça. La vérité, c'est que je vais avoir besoin de plusieurs années pour faire le bilan de ce cycle de 15 ans dans lesquels j'ai fait toutes sortes de choses. Puis je pense que les réponses vont me venir tranquillement dans les prochaines années. Merci. Merci. Bonjour. Benoît Valois-Nadeau du Devoir. Bonjour. À quel point, justement, les dissensions internes au sein de QS, la remise en question de votre leadership a pesé dans la décision que vous annoncez aujourd'hui? Les critiques, ça fait partie de la politique. Quand on se lance en politique, on sait qu'il va y en avoir. Mais c'est sûr que quand elles viennent, non pas des gens devant nous, mais des gens autour de nous et derrière nous dans notre parti, c'est sûr que ça fait plus mal. Et oui, ça joue un rôle dans ma décision. Bien sûr. Il y a aussi le fait d'avoir maintenant 2 petites cocottes à la maison dont je dois m'occuper. Puis tout ça concourt dans la même direction. Est-ce que Québec solidaire, selon vous, est toujours le bon véhicule pour transmettre vos idées haut de gauche? Ouais. C'est les membres de Québec solidaire qui vont débattre de l'avenir du parti. Moi, vous comprendrez que je vais me placer en retrait de ces débats-là pour l'année qui me reste à servir au Parlement du Québec. Et la question reste ouverte. L'avenir de ce parti-là sera décidé par ses membres, par les femmes et les hommes qui s'y impliquent, par Ruba, que j'aime beaucoup, par le nouveau porte-parole qui va être élu, j'imagine, quelque part dans la prochaine année. Et ce sera à eux à décider de l'avenir de ce parti qui a énormément de potentiel. On a besoin, c'est essentiel, d'une gauche politique présente, non seulement présente au Parlement du Québec, mais qui aspire à gouverner le Québec rapidement. Moi, je demeure convaincu que Québec solidaire a ce potentiel-là. Mais à partir de maintenant, c'est des débats qui vont se faire sans moi. Merci. Bonjour, M. Nadeau-Dubois. Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Bonjour, M. Saint-Arnaud. Comment allez-vous? Aussi serein qu'on peut l'être quand on prend une telle décision. Ce n'est pas ça ma question, mais je vais vous la poser quand même. Des fois, c'est les questions simples qui sont... Comment vous pouvez réconcilier le fait de dire que vous avez essayé de créer une certaine gauche, que vous n'avez pas été capable, que vous partez parce que vous êtes usé par cette expérience-là, tout en gardant espoir qu'il va y avoir une force progressiste qui va être là pour s'élever au Québec? Moi,
en réfléchissant à la décision que je prenais aujourd'hui, une chose qui me faisait très peur. J'avais peur que cette décision-là, qui est une décision personnelle, soit interprétée comme un abandon. Puis je vais être très, très clair. Ce n'est pas un abandon. La seule chose que j'abandonne, ce sont des titres. Ce sont des fonctions. Tout le reste est intact. Mes valeurs sont intactes. Mon indignation est intacte. Ma volonté de changer les choses est intacte. Mon espoir que ça va arriver un jour est intact. Mais les 2 dernières années, je ne peux pas les ignorer. Puis elles me font la démonstration que je ne suis plus la bonne personne pour unir et pour animer ce parti en allant de l'avant. Mais outre mes fonctions de porte-parole, j'abandonne absolument rien. Mon autre question, c'est, je suis curieux de savoir comment vous pensez, maintenant que vous n'êtes plus le co-porte-parole de Québec solidaire, comment vous pensez que la formation peut sortir du milieu urbain? Comment est-ce qu'elle peut aller chercher, sortir de son plafond qui se situe autour de 10 à 12 à 15 dépendant des fois, mais qui s'est effondré là, à 4,5 dans la partielle de Terrebonne, alors qu'on avait 12,65 à la générale. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette impasse-là? Parce qu'on est politiquement dans une impasse là, à QS. Moi, j'ai eu en termes de pouvoir, là, on s'entend. Moi, j'ai eu l'occasion dans la dernière année, à plusieurs reprises, de mettre carte sur table avec les membres du parti et leur dire quelle était, moi, ma vision, quel était le chemin que je pensais personnellement être le bon pour relancer Québec solidaire. Ces débats-là, ils vont se poursuivre, hein, ils ne sont pas terminés. Et mon départ, je ne m'attends pas à ce que ça signale la fin de ces débats-là. Ce sont des débats qui vont continuer. Mais moi, à partir de maintenant, moi, je vais me placer en retrait de ces débats-là. Je vais me garder une grande réserve parce que je pense que c'est à la nouvelle vague qui va venir, aux nouveaux visages qui vont émerger, d'avoir ces débats-là puis de trancher ces questions-là. Mais je pense que c'est bien connu où je loge, mais je pense que ce serait maladroit puis ce serait même irrespectueux, maintenant que je quitte, de continuer, alors que j'annonce que je ne me représente pas, de continuer à mettre mon grain de sel, alors que je pense que j'ai fait ma contribution. Vous ne voulez pas jouer à la belle-mère? Je suis ni au beau-père. Bonjour, Henri Ouellet, Vézina de la presse. Bonjour. Sans vouloir jouer à la belle-mère, est-ce qu'il y a quand même un conseil général que vous aimeriez donner à la personne qui prendra votre place, s'il y en a une autre, là, parce qu'il y a toujours Mme Gazal qui est là, mais s'il y a un autre porte-parole qui est nommé, quel conseil vous lui donnez pour se relever des crises successives que vous avez citées? Je ne suis pas assez vieux pour te donner des conseils. Une des choses que moi j'ai apprises en politique, là, c'est qu'il n'y a rien de plus important qu'écouter les gens. Puis les gens, c'est pas toujours les journalistes. Il faut parfois les écouter, comprenez-moi bien. Là. Non, mais c'est pas toujours les journalistes, c'est pas toujours les analystes, c'est pas toujours les intellectuels, les universitaires. Puis c'est pas toujours s'écouter entre nous, militants, militantes, élus, députés. C'est écouter le monde qu'on croise au Tim Hortons, c'est écouter le monde qu'on croise dans un café, c'est écouter le monde qui nous accoste dans la rue en disant « Hey, je suis pas d'accord avec ce que tu fais, toi. » Moi, j'ai appris beaucoup plus en 8 ans de politique à discuter avec les gens que j'en ai appris en une dizaine d'années à l'université. On fait de la politique pour le monde. Puis quand on oublie le monde, on se trompe. Bonjour, M. Nadeau-Dubois, c'est Félix Pedneau du Devoir. Mais, bonjour. Pas le texte, plus les TikTok. Là. Je vois avec... savoir, il y a eu une augmentation quand même de la droite pendant toute votre époque, si on veut, en Occident. L'engouement pour la droite est de plus en plus présent. Ouais. Pensez-vous que la gauche doit faire des compromis?
moi, je pense qu'il faut que la gauche écoute le monde. C'est toujours ce que j'ai dit. C'est ce que je pense encore. Puis ça ne veut pas dire abandonner ses idéaux. Moi, je pense qu'on peut rester fidèle à soi-même tout en écoutant et tout en se laissant évoluer, puis tout en se laissant grandir. Moi, je regarde mon parcours des 15 dernières années. Je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais la question, c'est pas si on fait ou pas des compromis. La question, c'est pour qui on fait de la politique. Pour soi-même, pour ceux qu'on connaît déjà, ou pour les gens qui ne sont pas encore d'accord avec nous et qui demeurent à convaincre. Moi, j'ai toujours mis les gens pour qui on fait de la politique au cœur de ma démarche. Puis je suis fier de ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en français? On va passer en anglais, merci. Hey, Dan Spector from Global News. This clash between the chaos inside the party the past couple of years and the need to care for your family, how do you explain